C'est le meilleur moyen de faire valoir ses droits. Ce n'est pas le seul, ce n'est pas non plus le plus rapide et le moins cher aussi. Avant d'en passer par les tribunaux, eh bien, on peut envisager d'autres solutions. Parmi elles, l'appel à un médiateur, un intermédiaire qui rappelle à chacun ses droits et ses devoirs. C'est ce que propose l'association Médiation Lyon Amélie, créée en 1989, dont nous accueillons d'ailleurs aujourd'hui la directrice. Bonjour, merci d'être avec nous, Sabine Morel. Bonjour. Alors, c'est vrai que envisager de passer tout de suite par la case justice, ça peut coûter cher, on n'est jamais sûr du résultat, et puis surtout, ça peut être très long. Alors, si on veut éviter cette perte de temps et d'argent, quels sont les types de conflits qu'on peut régler aujourd'hui, justement, sans faire appel à la justice ? C'est les conflits qui souvent relèvent du relationnel entre les personnes et qui vont faire que on va garder un lien de toute façon. Alors typiquement le conflit de voisinage, je peux très bien ne pas m'entendre avec mon voisin, il peut se passer plein de choses difficiles avec lui. Je peux faire appel à la justice, mais à un moment donné, mon voisin, je vais quand même continuer à le rencontrer dans l'escalier, sauf à déménager, bien sûr. Voilà, sauf si on s'en va ou si lui s'en va, mais exactement. Ça, c'est jamais gagné. Voilà, exactement. Et le fait d'avoir fait appel à la justice ne va pas forcément améliorer nos relations en général. Donc, c'est là où la médiation peut vraiment avoir sa place. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée de recréer le lien, essayer de se poser pour discuter de ce qui ne va pas, parce que la plupart du temps, les conflits c'est sur une base de malentendus, de choses qu'on a interprétées chacun de son côté, sans en avoir vraiment discuté face à face ou de façon conflictuelle. Et souvent des petites choses qui font avec le conflit qu'elles s'aggravent. Voilà. Donc les relations de voisinage, les relations dans le travail aussi. Voilà, même chose, on quitte pas forcément son travail et le patron s'en va pas forcément. Tout à fait. Alors nous, on va plutôt intervenir sur tout ce qui est relations peut-être entre collègues, les relations un peu horizontales, sachant qu'il y a quand même des médiateurs professionnels qui interviennent sur le milieu du travail, donc on fait très attention, mais ça va être plutôt toutes les petites entreprises, les petits artisans, les associations, où on peut intervenir au niveau du relationnel, parce qu'effectivement entre collègues ou même avec effectivement son employeur, on est quand même amené à se revoir, on ne peut pas partir sauf à démissionner, mais il y a plein de conséquences derrière, donc voilà. Et vous faites la médiation scolaire aussi ? Oui, tout à fait. Alors partons de l'idée que être médiateur, ça s'apprend, puisque c'est pas un réflexe qu'on a de façon générale. On commence à former les élèves, les enfants dès l'école primaire pour essayer de développer toutes les techniques de médiation. Et ces élèves-là vont être médiateurs des petits conflits de la vie quotidienne entre eux au sein de l'école, parce qu'il faut dire qu'il y en a quand même. Les petites histoires qui sont pas si graves aux yeux des adultes, mais qui pourrissent quand même l'ambiance entre les élèves et qui, dans cette idée d'être en lien avec vraiment le vivre ensemble, justement. C'est vrai qu'une bonne discussion intelligente, c'est toujours mieux qu'une paire de claques et des coups de poing. Voilà, c'est ça. Mais encore faut-il le rappeler. Votre association propose de l'aide aux citoyens, alors, à la fois pour mieux connaître leurs droits, parce que ça c'est important de connaître ses droits, mais aussi pour régler concrètement les conflits grâce donc à la médiation. C'est quoi finalement un médiateur ? Alors un médiateur, c'est un tiers neutre, impartial, qui est formé et qui va intervenir à la demande des parties. On est toujours sur la base du volontariat, c'est la liberté de chacun. La médiation n'est pas quelque chose qui se force, qui s'oblige, c'est quelque chose qui doit être la liberté de chacun de faire appel à ce médiateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un pouvoir ? Le médiateur n'a pas de pouvoir, c'est ça où les gens c'est lui dans le rouage. Lui, il est là pour faciliter en fait les choses entre les parties, la discussion, et l'objectif c'est que les parties trouvent elles-mêmes leur solution. Et les médiateurs sont là pour les aider à faciliter cela. Oui. Et donc ils ne donnent pas d'avis, c'est cette notion de neutralité. Ils ont cette écoute importante, et puis ils sont impartiaux bien sûr, ils ne prennent pas parti. C'est un facilitateur de communication. Oui. Ça veut dire qu'il faut que les deux parties soient d'accord pour l'entendre et pour le rencontrer déjà. Alors ça, c'est le travail des médiateurs pour le coup. Alors la médiation, elle se passe en 3 étapes. Il y a une première étape où les médiateurs, nous à Amélie, ils interviennent en binôme. Ils sont toujours 2, nos médiateurs. Donc ils vont écouter la partie A, entendre le point de vue de la partie A. Ensuite, ils vont prendre contact avec la partie B et entendre aussi son point de vue. Et si les deux sont d'accord pour se rencontrer, il y aura une rencontre de médiation en présence des médiateurs. Et donc ça veut dire un accord. Ça veut dire que déjà, il faut qu'il y ait une communication possible. Si la communication est complètement coupée, là, il y a moins de possibilités d'intervenir. Alors après, les médiateurs peuvent tout à fait convaincre la partie B de venir, mais c'est que sa liberté de ne pas venir, c'est ne le souhaite pas. Oui, donc il n'y a pas de contrainte possible. Vous avez combien de médiateurs, vous, au sein d'Amélie ? On a 70 médiateurs bénévoles à Amélie. Ils interviennent sur quelle zone géographique ? Ils interviennent sur le Grand Lyon, enfin la métropole, et puis on a un site de médiation citoyenne à Rumilly, en Haute-Savoie.
avec de la médiation scolaire. Avec une volonté de vous étendre davantage, parce que c'est vrai que c'est une bonne solution. En fait, pas forcément, parce que l'objectif, c'est quand même de rester dans la proximité des gens sur les territoires sur lesquels on intervient. Mais Amélie fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau national d'accès au droit et de médiation, où on a des structures sur d'autres territoires qui interviennent sur l'accès au droit et la médiation de la même façon que nous. Ouais. Un petit mot sur ces médiateurs. Vous avez dit qu'ils étaient bénévoles. Ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ont une formation particulière? Alors, ils sont formés par notre association, donc ils sont bénévoles. Donc, nous, on fait un appel à recrutement quand on a des besoins bénévoles. On a des gens qui viennent de tous horizons. Nous avons bien sûr des retraités, mais pas que. Nous avons aussi des salariés qui s'investissent, qui veulent donner du temps en dehors de leur travail. C'est une intervention qui est gratuite? Oui, parce que nous sommes financés par l'État et les communes dans lesquelles nous intervenons. Ouais. Pour faire ces permanences gratuites. Ça, c'est un argument qui peut parler face à une justice qui est longue, qui peut coûter cher. Là, il y a une possibilité de résoudre des problèmes gratuitement. Quels sont justement les conflits qui sont les plus fréquents et sur lesquels vos médiateurs interviennent le plus souvent? Alors, vraiment, sur lesquels il y a les conflits de voisinage, mais les conflits bailleurs-locataires, c'est quelque chose... Tout ce qui relève de l'habitat, en fait, c'est un gros motif de conflit, et l'intervention des médiateurs, vraiment, est assez prégnante là-dessus. Après, on va avoir les conflits un peu liés à la consommation, donc les problématiques avec les opérateurs téléphoniques, Internet et compagnie, où ça peut être intéressant, ça permet de faciliter. Nous, on travaille vraiment avec les gens aussi qui sont dans la difficulté, qui, quand on a plein de problèmes, en général, c'est compliqué, on se sent noyé dès qu'on en a un qui se rajoute. Voilà, donc mais vos médiateurs, ils ont un poids face à des opérateurs téléphoniques? C'est pas qu'ils ont un poids, mais c'est que les opérateurs téléphoniques, de toute façon, ils ont bien compris l'intérêt aussi de résoudre les conflits à l'amiable. Et du coup, ils nous répondent mieux de plus en plus, et on arrive de plus en plus à avoir des issues positives. En fait. Parce que des procès, ça leur coûte cher aussi, s'il y en a beaucoup. Oui, et puis même pour leur image, c'est quand même plus... Même eux, en interne, ils commencent à avoir des services qui vont utiliser les outils de la médiation. Quels sont les points que les citoyens ignorent le plus souvent? Alors ça, c'est notre service d'accès au droit, puisque nous, on articule accès au droit et médiation. Parce qu'on dit, il y a la médiation et il y a le droit aussi à prendre aux gens leurs droits, parce que le droit, c'est complexe. Alors voilà, donc en fait, ce qu'on va retrouver le plus souvent pour les permanences d'accès au droit assurées par nos juristes salariés, c'est essentiellement le droit du travail, le droit de la famille, et puis le droit en lien avec l'administration, le problème avec la CAF, la sécurité sociale, le pôle emploi, parce qu'en fait les gens se trouvent confrontés à ces problématiques de taper 1, taper 2, taper 3, même face aux administrations. On connaît tout ça. Lorsqu'un médiateur est intervenu, est-ce qu'il y a une officialisation de son passage? Alors, l'officialisation se fait par un accord de médiation. C'est-à-dire que si les deux parties sont mis d'accord, il y a un accord de médiation entre les parties. Et c'est c'est une valeur morale entre les parties, c'est-à-dire que c'est un engagement réciproque entre elles. Après, si l'une des parties souhaite faire valider cet engagement-là par la justice, il peut aller devant le juge et faire demander à ce qu'on homologue cet accord de médiation. D'accord, donc ça peut avoir une valeur légale. Donc... Si on va, de toute façon, dans tous les cas, il faut aller devant la justice pour le faire homologuer, mais c'est plus facile parce qu'effectivement, le juge, il vérifie juste que l'ordre public a été respecté, que les intérêts des parties sont pas... Mais comme dans la médiation, on est dans une logique gagnant-gagnant. Donc on voit toute l'efficacité, l'utilité de votre démarche. Donc je rappelle, c'est l'association Amélie, A-M-E-L-Y. Je vous remercie d'être venu nous présenter donc le principe, Sabine Morel, de cette association, de vos interventions. Et j'espère vous revoir sur ce plateau, parce que là on a abordé le principe et on s'est dit que de vous avoir de temps en temps pour des points particuliers, ce serait une bonne idée. Donc merci d'avance. Merci à vous. On va retrouver